Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du gros entretien de ce Peugeot Partner 1500 HDI de 2020, si ma mémoire est bonne, donc le 56 kW. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer le liquide de frein. Donc je l'ai testé avec le petit bic. Donc le petit outil qui sert à tester les liquides de frein que vous avez déjà vu dans différentes vidéos. Je l'ai testé et on arrive à plus de 4% d'humidité, donc il est impératif de le changer. Surtout qu'on est en 2024 et le véhicule date de 2020, donc ça fait 4 ans que c'est toujours le même liquide d'origine. Voilà. Et par la même occasion, bien sûr, nous allons vérifier l'état des plaquettes de frein avant et arrière. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, ben déjà un grand merci à tous. Si c'est la première fois que vous voyez la vidéo de la chaîne et que vous désirez vous abonner, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner tout juste en dessous. Sur la petite cloche qui sert à vous prévenir des vidéos à venir dans le futur. Et bien sûr, toujours le petit pouce bleu vers le haut qui sert à me dire un grand merci et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous savez également nous retrouver aussi sur Facebook, où là nous avons un groupe exprès de discussion, Bricoleur et Cagnac sur Facebook. Vous y êtes tous conviés gratuitement et vous êtes les bienvenus et vous pouvez publier à votre guise tous les problèmes mécaniques que vous rencontrez. Et moi-même ainsi que toute la communauté dont bien sûr, je le répète encore une fois, il y a des professionnels, des garagistes, mécaniciens professionnels qui se trouvent dans le groupe, ils sauront vous aider et on essaiera toujours de faire tout son possible pour vous aider le plus rapidement possible par rapport à vos problèmes. Voilà. Ah ben écoutez les amis, sans plus attendre, je crois qu'on va démarrer. Donc on va regarder encore une fois le petit niveau et l'état du liquide de frein et puis on va passer à son remplacement. Allez, c'est parti, go! Alors les amis, donc on voit bien ici le bocal de liquide de frein qui se situe là. Alors je vais prendre mon petit tabouret parce que on est sur les rampes de levage toujours. Donc évidemment c'est pas évident d'arriver au-dessus. Voilà. Alors comme il n'est pas tout à fait accessible à cause de la baie de pare-brise qui est dessus, on se munit d'un petit bocal, d'une petite seringue avec un petit tuyau. Comme ça on va pouvoir aspirer et tester notre liquide de frein pour voir ce qu'il en est. Alors voilà, alors on vient lui mettre si ça passe parce que c'est pas évident, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou du tout, enfin il y a un trou mais il est vraiment minime, donc je sais même pas si je saurais passer ça, je pense pas, non, ouais, ça c'est super bien fait de la part de Peugeot parce qu'on ne sait même pas accéder dans le bocal. Bon, je vais essayer de voir si je trouve pas une petite aiguille, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, on va essayer avec une petite aiguille parce qu'il y a un minuscule trou sur le côté. Alors, je suppose, j'espère qu'elle va rentrer jusqu'au bout. C'est pas tout à fait le cas. Mais apparemment, non, j'ai rien du tout. Du tout. Même pas une goutte. Donc c'est vraiment pas évident d'aller chercher le liquide de frein. Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça comme ça. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Parce qu'on ne sait pas accéder dans le bol en fait. Non. Il a une partie soudée sur le dessus. Il n'y a qu'un petit trou qui mène au bocal. Et ce petit trou là, ben, il y a quelque chose juste derrière. Donc on ne sait même pas aller mettre quelque chose pour aller pouvoir tester le liquide de frein. Donc ça c'est vraiment super bien. Ben écoutez, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter une roue et on va se mettre juste à l'étrier. On va ouvrir le purgeur et on va voir qu'est-ce que ça dit. Allez, à tout de suite. Alors les amis, nous voici donc à la roue avant gauche. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une détection ici d'usure de plaquettes qui est... Non, autant pour moi, erreur, c'est le capteur ABS. Non,
Parce que je n'avais pas regardé avant s'il allait jusque là, mais non. Non, non, c'est le capteur ABS. Donc autant pour moi, il n'y a pas de détection de plaquettes. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'usure des plaquettes. Alors, on regarde un petit peu ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, elles sont toujours nickel. Donc, il n'y a pas d'usure. Enfin, il y a de l'usure, mais je veux dire, elles sont tout à fait valables. Donc, il n'y a pas lieu de remplacer les plaquettes. Voilà. On voit les garnitures qui sont là, là et là. Voilà. Donc, ici, et de l'autre côté, là on ne voit pas trop. Évidemment, il faut que j'aille mettre l'appareil de l'autre côté. Mais on peut faire, c'est enlever un boulon ici, et alors on sait basculer l'étrier et regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, moi ici, ce que je vais faire, je vais me mettre sur le purgeur, donc qui est juste là, ici. Je vais l'ouvrir et je vais aspirer avec ma pompe à vide pour voir récupérer du liquide et pouvoir faire le test. Donc on fait ça tout de suite. Allez. Alors les amis, voici comment ça se présente. Donc petite pompe à vide ici, on le met sur le purgeur, vous ouvrez votre purgeur et puis hop, on commence à aspirer et le liquide va se retrouver dans le bocal. Bon, donc j'aspire un petit peu et après on va effectuer le test ensemble. À tout de suite. Alors les amis, voilà, donc j'ai récolté du liquide. Alors déjà, je peux vous dire que vu la couleur quasi transparente, à mon avis, c'est quasiment de l'eau. Donc on va voir, on allume notre bic, voilà, donc ici il est en mode test. Je rappelle que s'il va dans le rouge, c'est plus bon. Ah, ben là, ici, étonnamment, ici on est à 1%. À 1%. Donc il y a quand même de l'humidité, mais il dit que c'est plus ou moins potable. Alors que quand je l'avais fait l'autre fois, on était dans le rouge. Donc c'est quand même un peu bizarre. Enfin, de toute façon, on est en route, donc on va remplacer tout ça, sans souci. Voilà, sinon, c'est ceci avec ceci que vous savez tester votre liquide de frein. Ça coûte quasiment rien et vous avez le lien qui est directement en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, eh bien, on va remplir notre réservoir et on va purger jusqu'au moment où on va voir un petit peu la couleur changer. Et on va faire ça aux 4 roues, tout en vérifiant l'état de nos plaquettes. Allez, on est parti. Voilà, alors, à l'aide d'une douille Torx femelle, vous enlevez un boulon ici, qui se trouve dans les colonnettes, pardon. Voilà, petit boulon Torx ici. Et si vous avez repoussé un peu vos plaquettes, ça vous permet de faire pivoter l'étrier comme ceci et de vérifier l'état de vos plaquettes. Donc, ce que je vais faire, je vais tenir ça, je vais vous mettre un petit peu de lumière pour voir un petit peu mieux. Voilà, et donc on va jeter un petit coup d'œil. Et donc vous voyez que nos plaquettes sont toujours bonnes. Il y a toujours bien du revêtement sur les plaquettes, d'un côté comme de l'autre. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Alors on va passer, donc on va faire la purge ici, de ce côté-ci, comme il faut, jusqu'au moment où on voit un changement de couleur, ou si votre bocal c'est quasiment vidé, mais attention, je dis bien quasiment. Ne jamais vider votre bocal complètement, parce que sinon, bien sûr, vous remettez de l'air dans votre système. Donc, il faut toujours qu'il y ait du liquide de frein dans votre bocal quand vous faites une purge jeune roue. Alors, le meilleur moyen de faire la purge, c'est de toujours commencer, sauf avec prescription du constructeur, mais généralement, on commence toujours par la roue la plus loin du bocal de remplissage. Donc, c'est-à-dire ici, comme le bocal est à l'avant gauche, eh bien, il faut commencer par l'arrière droit de la roue, donc du véhicule. Et puis, on fait l'arrière gauche, et puis on fait l'avant droit, et puis l'avant gauche. Donc, en fait, ici, j'ai commencé par l'avant gauche. Donc, ça, c'est celle où je dois terminer, normalement. Et je l'ai fait tout de suite ici. Pourquoi? Simplement pour voir l'état de mon liquide de frein. Donc, maintenant, on va passer sur les roues arrière. On va faire la purge également, et on va vérifier les plaquettes. Alors, attention aussi que si c'est des véhicules équipés de freins électriques, il faut absolument avoir une valise diagnostique, la mettre en mode maintenance et pouvoir mettre le mode électrique en mode off. Parce que sinon, vous avez beaucoup de chances que si vous, déjà, les freins risquent d'être serrés, donc vous n'arriverez pas à faire bouger votre étrier. Mais si jamais l'étrier bouge et que vous essayez de l'enlever, et à ce moment-là, il va avoir un manque de détection. Pour lui, il pense que le véhicule, il recule parce que les plaquettes ne sont plus serrées et votre étrier se resserre. Alors, s'il se resserre quand il n'y a plus de plaquettes ou qu'il est démonté, eh bien, bonne chance après pour le remettre si vous n'avez pas de valise de maintenance. Voilà. Donc ça, c'est impérativement à faire avant de démonter quoi que ce soit. Si vous avez un frein électrique sur le véhicule, je le rappelle. Voilà.
Alors, donc ici, eh bien, on va remonter l'étrier, puis on va passer sur la roue arrière. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, comme je vous disais, vous voyez, ici, on a bien un frein électrique de parking. Donc, ça veut dire que c'est un frein qui agit sur les étriers arrière. Ici, comme on doit les ouvrir et vérifier l'état des plaquettes, donc il faut mettre en mode off notre système ici. Alors, pour ça, on se rend dans notre valise. Si veut bien faire la mise au point, ça m'arrangerait. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Et là, hop, voilà. Alors, on a la possibilité de les enclencher ou de les désenclencher. Donc, déblocage. On prend déblocage. Bien vérifier, bien sûr, que vous n'êtes pas dans une descente ou une montée l'un ou l'autre, hein, et que vous passez la première pour être sûr et certain parce que vos freins vont se défaire. Donc on appuie sur OK et puis on laisse bien sûr le contact. Je vais le faire en même temps pour vous montrer ici. Donc j'appuie sur OK, hop, voilà, et vous voyez que le frein est parti. Donc maintenant on peut aller travailler sur nos plaquettes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour bien vous montrer la preuve que les freins sont défaits, vous voyez ici, je sais faire tourner le disque, donc il n'y a rien qui bloque. Donc les étriers sont bien ouverts. Alors, même chose, on va ouvrir avec une douille Torx femelle et on va faire basculer l'étrier vers le haut pour regarder l'état des plaquettes. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on fait bien attention de ne pas venir forcer parce qu'on a les contacts ici électriques de la commande électrique qui risquent de s'arracher. Donc on fait tout doucement, on l'a ouvert un petit peu, c'est largement suffisant. Et on voit ici, vous voyez bien comme moi, la largeur des plaquettes, on est largement suffisant aussi. Donc nos plaquettes sont toujours bonnes. Là, on a presque 1 cm d'épaisseur. Voilà. D'un côté et de l'autre côté. De l'autre côté, on a moins. De l'autre côté, on a moins. Donc, il faudra quand même vérifier par la suite sur les plaquettes intérieures. Voilà. Bon, allez, on remonte ça et on va effectuer notre purge. Voilà, les amis. Alors, ici, on est toujours avec le frein relâché. On a fait les 2 roues arrière. Donc maintenant, on va aller dans mettre en fonction le frein électrique. On appuie sur OK. Il vous dit voilà, attention dans une pente, vitesse. On appuie sur OK et vous allez voir ici. Donc voilà, j'appuie sur OK. Hop, et voilà, le système de freinage est remis. Donc il nous dit fin de la routine, l'opération a été effectuée correctement. Voilà, donc vous voyez qu'il faut obligatoirement une valise diagnostique pour pouvoir utiliser un système de frein électrique pour pouvoir intervenir sur les plaquettes ou sur les étriers, peu importe. Voilà, allez, on continue. Alors, donc voilà, les amis, les 4 roues ont été purgées, les plaquettes ont été vérifiées, donc il n'y a pas lieu de remplacement pour l'instant. Et notre liquide de frein, il est à moitié du bocal, donc il est à son niveau maximum. Attendez, à moins que... Non, je le vois le maximum. Le maximum, il est là. Il est juste là, au-dessus de mon doigt. Donc en fait, il faut encore remettre un petit centimètre de liquide. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, un petit conseil, procurez-vous une petite seringue et un petit bout de tuyau style d'aquarium. Ça va aller beaucoup mieux pour remplir ce petit bocal qui est merdiquement mis. Parce que ils auraient pu le mettre à un autre endroit où on pouvait verser directement. Et non, là, en fait, c'est assez merdique comme accès. Donc, avec une petite seringue et un petit bout de tuyau, ça va parfaitement. Allez, on fait le niveau et on se retrouve après pour le débrief. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, ici, on est à un demi-centimètre en dessous du maximum. Pourquoi je laisse toujours un peu de marge ici? Ben en fait, si jamais on doit réenlever les étriers pour faire des changements de plaquettes, le fait de les repousser, ben, ça, moins comme ça ne dégueule pas, ça ne déborde pas, le bidon ne déborde pas, parce que sinon après vous en avez plein le moteur. Et n'oublions pas que l'huile de frein est terriblement corrosive, donc ça vient bouffer les durites, ça vient bouffer tout ce qui est peinture et tout. Donc vaut mieux à la rigueur le laisser dans le bocal qu'en avoir partout sur la carrosserie. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, je pense que là on a terminé. Seule petite chose qu'il me reste à faire que le client m'avait dit, c'est qu'il a normalement un petit lave-glace qui est bouché. Alors pour les lave-glaces, soit vous prenez une petite épingle, ou soit vous prenez un fil électrique multibrin. Donc généralement des fils qu'on sert pour raccorder les haut-parleurs, ça marche bien. Vous dénudez sur 5 ou 10 cm et vous venez prendre les brins qui se trouvent à l'intérieur. Et ça fonctionne bien pour défaire les bouchons sur les lave-glaces.
Allez les amis, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut, salut.